Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose la recette de la sauce César qui accompagnera la salade César avec de la laitue romaine et des petits dés de poulet, des tomates et des croûtons avec des copeaux de parmesan. Voilà, je vous mets tous les ingrédients dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne recette et un bon appétit. A plus! La première étape de la recette est de faire cuire vos œufs durs. Donc pour les débutants, j'ai mis un tuto dans la playlist tuto débutant. Pour les autres, je vous laisse faire, vous savez comment on fait. En ce qui concerne les anchois, moi j'ai préféré prendre des filets d'anchois entiers et non les petits filets minces d'anchois que l'on peut trouver dans les bocaux en verre au rayon poissonnerie traiteur de votre supermarché. Ça donnera un côté plus épais à votre sauce et ils seront aussi beaucoup moins salés que ces petits filets que l'on peut trouver dans les bocaux en verre. Voilà, donc il vous en faut 50 grammes. N'oubliez pas d'ôter la queue de l'anchois, ce sera meilleur. Justement, en parlant d'anchois, pendant que vos œufs cuisent, vous allez les préparer, donc 50 grammes, et vous allez aussi égousser la gousse d'ail, et vous allez mettre tout ça dans votre mixeur, et nous rajouterons, quand ils auront fini de cuire, les 2 jaunes d'œufs, et nous mixerons le tout. Une fois que vos œufs sont cuits, vous mettez les jaunes dans votre mixeur et on va mixer donc les anchois, l'ail et les jaunes d'œufs. En ce qui concerne les anchois, j'ai une astuce aussi que je peux vous faire partager. Au lieu d'utiliser des filets d'anchois, on peut utiliser de la pâte d'anchois. Mais c'est plus dur à trouver, donc moi je continue avec des filets d'anchois. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Allez, maintenant on va mixer le tout et ensuite on passera à la partie liquide de la sauce. Voilà le mélange que vous devez obtenir après le mixage. Voilà, donc nous passons à la partie liquide de la recette. Nous allons mixer ensemble l'huile, le vinaigre et la pâte sèche. Ça fait un peu cracra comme ça, mais le résultat au final est excellent. À tout de suite! Voici la consistance que vous devez obtenir. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de la recette, qui est de mixer les morceaux de parmesan et la crème fraîche au reste des ingrédients. À tout de suite! Pour ceux qui connaissent la sauce Worcester, c'est une sauce qu'on utilise aussi dans la recette de la sauce tartare, enfin du steak tartare. C'est une sauce à base de vinaigre, d'anchois, de mélasse et ça donne un petit goût sympa à votre recette. Voilà. Donc moi j'aime bien en rajouter un petit peu, je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à café dans ma sauce. Voilà. Hop. Je verse un petit peu, voilà, et je remixe de nouveau. Voilà, votre sauce César est terminée. Avant la mise en pot, vous pouvez agrémenter encore l'assaisonnement, voir si ça manque de sel, de poivre. Vous pouvez aussi mettre à la place de la sauce Worcester du tabasco pour un petit côté pimenté. Voilà, moi j'ai rien rajouté de plus, ça passe par la sauce Worcester et j'ai mis en pot. Donc pour la conservation, il faut préparer donc votre sauce César la veille, c'est beaucoup plus rapide et ce sera plus frais aussi pour le lendemain. Par contre, il faut la manger assez rapidement comme il y a du poisson dedans. Donc pour la conservation, je dirais qu'une journée grand maximum. Voilà, j'espère que ma recette vous a plu.
Pour accompagner donc cette sauce, je vous ai dit qu'il fallait faire donc une salade César. Donc pour la salade César, il vous suffit d'avoir de la laitue romaine, quelques dés de poulet. Alors des dés de poulet que vous achetez tout près dans le commerce, ou alors comme moi, je mets les restes de mon poulet rôti que je découpe en petits cubes. Et des croûtons, des gros croûtons au parmesan ou des petits croûtons à salade, voilà, ce que vous voulez. Et des petites tomates cerises, bien sûr. Voilà, allez, je vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas de liker et de partager ma recette. Et puis un petit commentaire aussi, pas désagréable, ce serait sympa. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine recette.